Est-ce que les gens sont déjà connectés? Ah ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Connectez-vous. 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 Zombie. Zombie. Zombie, ils t'ont abruti le cerveau. La bière, les femmes, la bringue et le jumbo. Zombie. Tu ne penses plus, tu dépenses. Ton but ultime, de remplir la panse. Zombie. Tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Zombie. Tu vis l'enfer dans ton taudis. Avec tes potes, les puces et les moustiques. Zombie. Ta plus grosse peur c'est ton bailleur. Tes factures d'eau, ton câble et le docteur. Zombie. Tu vis encore chez tes parents. Avec ta femme, ta pute et tes enfants. Zombie. Tu votes le parti au pouvoir. Pour quelques bières, un t-shirt sardinard. Zombie. Tu parles des taux toute la journée. De Valsero, les mecs qui ont percé. Zombie. C'est la guerre dans ton cerveau. Y'a trop la haine, t'es très loin du niveau. Zombie. T'as trop la honte, t'es trop peureux. Au fond de toi, tu sais que t'es malheureux. Zombie. Tu vis des clashs, t'es qu'un vautour. Tu rêves de gloire, mais fais gaffe à la partout. Zombie. Ça finit mal, un charognard. Zombie. À force de bouffer des cadavres. Zombie. Déclassé, irrecevable. Zombie. Déclassé, manipulable. Zombie. T'es jugé complice, ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Zombie, zombie. Je suis apolitique, je sais rien. Zombie, zombie. Moi je fais juste mon taf. Zombie, zombie. Finis ces excuses de faux rien. Zombie, zombie. Faut définir où est ta place. Zombie. Je suis opposant, opposé au dictat des dictatures par la force imposée. Zombie. Je suis opposant, convaincu d'avoir fait le bon choix, je ne me sens jamais vaincu. Zombie. Je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu ou la casquette. Zombie, you know my name, je suis Valsero. Zombie, et ça fait peur à mes rivaux. Zombie, tu fais partie de tous les charters. T'adores la bière, le porc et les panthères. Zombie, t'en veux au monde pour tes échecs. C'est soit ta mère, le système ou les Français. Zombie, tes faiblesses te font pleurer. Il faut qu'un homme paye pour t'apaiser. Zombie, t'es en galère contre toi-même. Zombie, mais faut pas que ce soit un prétexte. Zombie, tu souffres du syndrome de Stockholm. Tu manques d'amour, y'a rien qui te console. Zombie, tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre. Tu leur souhaites le mal du monde. Zombie, t'as perdu tous tes repères. Tu cherches une voie, t'as pas le choix maintenant que t'es père. Zombie, tes 40 ans te prennent les nerfs. Zombie, t'es mort de trouille, tu vis l'enfer. Zombie, t'es jugé irrecevable. Zombie, t'es jugé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable. Zombie, t'es jugé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable. T'es jugé manipulable. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le sens de la justice. Ton silence ne joue pas dans le sens de la justice. Eh oui, parce que la dictature se nourrit du silence. Pourquoi ça stagne là? Vous là, vous n'avez pas honte? J'ai remarqué depuis un certain temps là, c'est vrai que je n'ai pas fait de live, mais parfois je passe sur Facebook, je remarque les lives des combattants, je vois que les audiences ont cruellement chuté. Alors que il y a des combattants qui font des lives, qui essayent de parler des trucs très importants, mais curieusement, je me rends compte que les audiences ont chuté, sont en chute libre. On ne sait pas trop pourquoi. Et quand tu glisses un peu, tu vas peut-être dans le camp d'en face, tu vois que eux, leurs audiences sont à la hausse. Donc ça veut dire que vous avez déjà baissé les bras. C'est bon comme ça, là, le combat est fini. Si le combat est fini, que vous ne pouvez même plus vous connecter pour passer le message, ça sert encore à quoi qu'on se mette à combattre? Mieux chacun gère sa petite vie tranquillement, tranquille, hein. Et puis, bah, on laisse tomber. Puisque si vous êtes déjà incapable de vous maintenir, incapable de maintenir la flamme, parce que nous avons confisqué cette toile. Il est inadmissible que je vois des combattants en ligne et je vois les gens d'en face en ligne qui ont plus d'audience que les combattants.
C'est impossible, ça ne peut pas se faire. Ça ne doit pas se faire. Je vois des combattants qui sont en ligne au même moment que les gens qui nous combattent. Mais les gens qui nous combattent ont plus d'audience que les combattants pour la libération du Cameroun. Est-ce que vous n'avez pas honte? Est-ce que vous n'avez pas honte? C'est comme ça là qu'on va arriver. Le combat, si sera long. Hein? Le combat, si sera vraiment, mais alors vraiment long. Si c'est comme ça qu'on va arriver, vraiment, dites-nous. Comme ça, si ça ne vaut plus la peine qu'on vienne là essayer de vous mettre au parfum des choses, bah, on se déconnecte tranquille. Hein? On se déconnecte tranquille. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'on a remarqué que le Congo-Ça et vous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Le Congo-Ça et vous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gars, arrêtez un peu votre bavardage. Arrêtez de fouiner le Congo-Ça et redonner de la vigueur au combat. Parce que quand vous faites comme ça là, je vous assure que ça décourage les combattants. Parce que quand ils regardent, ils se disent, mais les Camerounais ne s'intéressent même plus au combat. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, attendez un peu, je bloque un peu l'autre ici qui dit que vous avez échoué. On t'a dit que je suis un pédant. Donc vous trouvez que 1500 personnes en ligne, c'est beaucoup. Jusqu'à vous jubiler. Vous trouvez que 1500 personnes en ligne pour parler des affaires du Cameroun, c'est beaucoup. Vous êtes amusant, hein? Sérieusement, vous êtes trop amusant même. Mais je comprends aussi que c'est ça. C'est ça. Parfois, il y a des moments de découragement. Parfois, il y a des moments où, c'est-à-dire, on essaie de se poser des questions. Mais moi, je vais venir vous dire qu'il ne faut pas vous poser des questions parce que ce combat, il sera un peu plus long. Parce qu'il y a la vieille peau qui est là. Le gars est là, il insiste, il persiste. Il s'en fout de tout le monde, il s'en fout même de l'Union africaine. L'Union africaine lui demande depuis que, mais mon frère, viens même nous montrer ce qui prouve que tu es président. Non, le gars dit, allez vous faire foutre avec ça. Pourquoi? Parce que il a le soutien de la France. Il a le soutien de la France. Et nous, on est en France, on dort. Il a le soutien indéfectible de la France. La France a essayé de faire comme ça. Là. Non, nous, vraiment, Paul Biya, vraiment, parce qu'ils ont essayé, ils ont vu ce qu'on avait fait le 18. Les gars ont commencé à dire non, Paul Biya, vraiment. Et pourtant, en bas, ils sont en train de tirer les ficelles. Ils tirent les ficelles. Maintenant, ils sont entrés dans l'optique où ils veulent intimider les combattants. On n'avait jamais arrêté quelqu'un qui manifeste ici, là, que machin, truc, patati, patata. Hein. Mais maintenant, ils sont passés à la vitesse supérieure parce qu'ils voient qu'on nuit déjà. On est déjà devenu trop nuisible. Alors maintenant, les gars, ils passent maintenant à la phase de l'intimidation. Intimidation. Donc, moindre chose, on vous attrape. Moindre chose, on arrête. Moindre chose, on arrête. En fait, on arrête, on ne va rien vous faire. Hein. Mais c'est juste pour décourager certaines personnes. C'est pour décourager certaines personnes. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, parce que si vous vous découragez, le combat est fini. Ils sont dans la phase de l'intimidation actuellement. Ils nous intimident, pourquoi? Parce qu'on met la pression à Paul Biya. On est en train de mettre une pression énorme à Paul Biya. Une pression incroyable. Si on se laisse intimider par ces gens, regardez un peu, ils avaient convoqué le général Wanto. Maintenant, ils ont convoqué Calibri. Ils convoquent d'autres. Il y a d'autres combattants là que vous ne connaissez pas, qui ne font pas des lives, qui sont dans les marches tout le temps et dans les actions coup de poing tout le temps, qui sont convoqués au tribunal. Peut-être vous ne le savez pas. En fait, on ne va rien leur faire. Hein. Rien du tout. On ne va rien leur faire, mais c'est une méthode d'intimidation. Ils sont déjà dans la phase d'intimidation. Et c'est à ce moment précis qu'on doit leur montrer que ça ne nous dérange pas. Que ça ne nous intimide pas. Ce n'est pas à ce moment-ci qu'on doit baisser les bras. Au contraire, on doit garder la même vigueur qu'au début. C'est comme ça là. Donc ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Tout ce que vous pouvez voir tramer passer là de temps en temps, passez dessus. Restez focus sur le combat. Il ne faut pas se décourager. Parce que le combat, ce n'est pas les lives Facebook. Faites très attention. Quand on vient en ligne,
c'est pour vous passer des informations, c'est pour vous galvaniser, c'est pour essayer de continuer la dénonciation dans notre média, à travers notre média Facebook, le seul média que nous avons actuellement. Donc, le combat, ce n'est pas, ça ne se limite pas sur Facebook. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Du coup, lorsqu'il y a des actions sur le terrain, on veut vous voir nombreux. Parce que quand on n'est pas nombreux, ils vont toujours continuer avec l'intimidation. Quand on n'est pas nombreux, ils continuent à l'intimidation. Mais si on est nombreux sur le terrain, ils vont commencer les négociations. C'est très important. Il faut faire jouer le rapport de force. On ne peut pas baisser les bras. Ici, là, après ce qu'on a démontré au monde entier le 18 mai, après ce qu'on a démontré au monde entier quand on prenait les ambassades, on ne peut pas baisser les bras. Il est inadmissible, je dis bien inadmissible, qu'on baisse les bras. Inadmissible. Je n'accepterai jamais cela. Quand on parle de résistance, c'est pour les durs, c'est pour les forts. La résistance, ce n'est pas pour les Moumou Sakaria. Maintenant, revenons à nos moutons. L'autre dit que vous nous dérangez. Quelqu'un se connecte dans mon live et dit qu'on dérange. Mais attendez, je bloque d'abord les bêtises. C'est-à-dire, on ne comprend pas certaines personnes. Revenons maintenant à nos moutons. Il y a quelque chose qui me fait rigoler depuis. J'ai déjà ri jusqu'à mon ventre est par terre. Venez me soulever. Il y a le monsieur là. Il ne faut pas simplifier ce monsieur, Msanga Nyamding, il ne faut pas le simplifier. Hein. C'est un homme de main de Paul Biya. Quand vous entendez, il passe sur les plateaux de télé, il va dans les radios, il dit Paul Biya nomme tout le monde, il ne me nomme pas. Il est dans son rôle. Ne tombez jamais dans le piège du type là. C'est un des hommes de main les plus fidèles de Paul Biya. Donc quand le type là dit quelque chose, ça sort de sa bouche là, faites très attention. C'est un homme fidèle de Paul Biya. Et maintenant, ils ont une technique, genre, ils veulent faire que non, lui ne collabore pas avec Paul Biya, trop là, que Paul Biya nomme les gens, on ne le voit pas, c'est faux. Il est dans son rôle. Et c'est même l'un des hommes les plus dangereux, l'un des hommes politiques les plus dangereux au Cameroun. C'est des hommes qui peuvent vous détruire. Ils ont la protection ultime de Paul Biya et toute sa clique. Paul Biya et Chantal Biya. Faites très attention avec Msanga Nyamding. Je vous le dis. Donc, quand il se lève un matin, il commence à parler, il faut dialoguer avec la basse, il faut dialoguer avec eux, on doit dialoguer, on doit tendre la main, hein, nanani, nanana, c'est parce qu'ils savent que Paul Biya est mourant. Et si Paul Biya ne vient pas faire ses cures, on peut appeler ça la cure sanguinaire, en tout cas les cures de désintoxication de son sang, il va mourir. Ils le savent. Ils savent aussi que si Paul Biya ne peut pas se déplacer n'importe comment, on va savoir. Et ils savent aussi que si Paul Biya met ses pieds ici, ça va se passer comme ça s'était passé à Genève. Ils le savent. He's not that. Hein? C'est comme ça qu'on dit en anglais. Bon, bref, j'ai parlé ma part. Rectifiez si vous voulez. Du coup, ils veulent maintenant nous embrouiller, nous amadouer. Et il y a beaucoup d'argent qui circule. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Faites très attention. Ah oui. Paul Biya a envoyé son chien méchant pour venir commencer à négocier, faire les trucs. Ce sont les paroles de Paul Biya que lui, il prononce. C'est-à-dire, c'est Paul Biya qui l'a envoyé. Et j'ai envie de lui dire, non, c'est pas la dialyse. S'il a les problèmes de rein, je ne sais pas s'il a les problèmes de rein. Allez poser la question à Chantal Biya. À Mami Touf Touf, je préfère dire comme ça. J'étais de disant ce que le monsieur insiste, il persiste, il veut causer avec les basses, il veut causer avec les combattants de la diaspora. Il nous rappelle que nous sommes aussi Camerounais comme lui. Ah, c'est comme si nous on ne savait pas qu'on était Camerounais. Mais Msanga Nyamding, on sait qu'on est Camerounais. Tu as compris, non? Pardon, excusez-moi. Je voulais déjà dire des gros mots. ouais. I'm speaking English very well because I understand little bit. Voilà. Soyons un peu plus sérieux. Msanga Nyamding est en train de vouloir jouer à un jeu très dangereux. Et il prévoit venir ici en Europe pour faire une tournée,
soi-disant rencontrer les combattants, rencontrer les ceci, rencontrer les cela. J'ai dit, et je répète, il n'y a aucune négociation avec nous. Nous, on ne connaît pas. On ne connaît pas négocier. On ne connaît même pas parler français. Nous sommes des sans-abri. Et moi, je vais vous dire, s'il y a une seule personne, un seul représentant des combattants de la diaspora qui, on constate, ose rencontrer M. Sanga Nyamding, cette personne aura affaire à moi personnellement. J'ai encore envie de vous dire ceci. Si le type là a prévu mettre ses pieds ici pour amadouer les combattants étant envoyés par Paul Biya, parce qu'ils vont tenter de corrompre les gens, donnez-nous seulement l'adresse de l'endroit où il prévoit faire peut-être une petite rencontre ou une petite réunion ou je ne sais pas quoi. Nous allons débarquer là-bas et nous allons lui demander de retourner voir Paul Biya. Dis à Paul Biya de démissionner. Dis à Paul Biya de demander qu'on libère les gens qu'il a foutus en prison. Et dis à Paul Biya de négocier avec eux là-bas au pays. Nous avons dit et nous avons répété, nous le répétons et je le réitère aujourd'hui encore. Nous n'avons pas un mandat pour dialoguer avec qui que ce soit. Nous n'avons même pas vocation à dialoguer. Nous sommes des brutes, barbares, des sans-papiers errants en Europe. On ne dialogue avec personne. Les personnes habilitées pour un éventuel dialogue se trouvent au Cameroun. Ils se trouvent plus précisément à Kondengi. D'autres à la prison principale, d'autres à la prison centrale, d'autres au 7. Aucune négociation avec nous. Nous, on ne connaît rien. Nous sommes des activistes. On ne négocie rien avec vous. On ne cause rien avec vous. Si vous voulez causer, les gens avec qui vous devez causer se trouvent au Cameroun. Donc vous n'avez même pas besoin de venir ici, là, en Europe. Vous n'avez pas besoin de venir ici. Vous n'avez pas besoin de venir ici. Le dialogue, c'est au Cameroun. Ce n'est pas ici. Nous, on ne vous reçoit pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Je vous parle ici en tant qu'un des membres influents de cette diaspora combattante. On ne vous veut pas. Et par ma voix, plusieurs personnes sont d'accord. On ne veut rien causer avec vous parce que nous n'avons pas, nous ne sommes pas habilités. Nous n'avons pas de mandat, rien. Le seul mandat que le peuple nous a donné, c'est de vous combattre. On n'est pas dans les affaires, on va commencer à dire, bon d'accord, on veut ci, on veut ça. Nous avons les exigences et vous savez très bien quelles sont nos exigences. Il n'y a plus rien. Ne pensez pas que vous allez venir nous amadouer. Et sachez que toutes les personnes qui vont accepter de vous rencontrer ne font pas partie soit de la brigade anti-Sadena, soit du combat. Sachez-le déjà. Sachez-le. Parce que vous pouvez commencer à créer des fausses personnes qui vont vous aller dire que on a causé avec la basse, on a causé avec les ceci. Aucune personne, aucun membre d'aucune brigade anti-Sadena ne veut causer avec vous. On le dit ici à Mondo Vision pour prendre le peuple à témoin. Aucune causerie. On ne cause pas. Nous ne sommes pas habilités. On ne cause pas. Nous, c'est one time, pam, 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 pam. C'est comme ça, c'est tout ce que nous on connaît. Nous sommes des brutes barbares. Nous sommes des brutes barbares et rien d'autre. Donc, Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding, je ne mets pas monsieur, parce que vous êtes des gens, vous vendez votre âme, vous vendez le Cameroun pour votre vente. Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding, ne mets pas tes pieds ici en Europe pour dire que tu viens négocier ou bien dialoguer avec qui que ce soit. Parce que si vous vous amusez, les gens même avec qui vous allez, vous faites vos bêtises là, vous allez vous asseoir pour dire qu'on veut causer là. On va entrer dans la salle là. On va vous vider. Vous videz comme on vide la calebasse. Il n'y a rien qui va se passer ici en Europe. Il n'y a rien qui va se passer ici en Europe. Rien du tout. Aucun dialogue. Tant que vous ne libérez pas les prisonniers politiques, tant que vous n'engagez pas le dialogue national inclusif, il n'y a rien qui va se passer ici. Le sang des Camerounais se verse. Tous les jours, le sang des Camerounais se verse. Allez commencer le dialogue à Bamenda.
Pascal Messanga Nyamding, tu dis que tu es Camerounais, non? Plus comme nous sommes Camerounais. Allez à Bamenda. Allez commencer le dialogue là-bas. Allez à Boya, allez à Kumba, allez à Mafé. Allez là-bas au nord-ouest, au sud-ouest. Allez commencer le dialogue là-bas. À Tangandji. Allez commencer le dialogue là-bas. N'est-ce pas, tu as rassemblé les préfets, les sous-préfets au littoral. Tu dis qu'il y a les chaînes de télé qui font ci, qui font ça. Tu veux déjà apprendre aux journalistes à faire leur travail. Allez commencer à négocier là-bas. Nous, on ne dialogue rien. On ne veut pas. Aucun dialogue. Cette histoire sort, n'est-ce pas? Ils sont en train de vouloir nous endormir. Parce qu'en réalité, Chantal Biya est en train de tirer les ficelles. Je pense que comme vous avez déjà dit ça, ils tirent des ficelles avec Ngongo. Ils sont déjà en train de positionner, n'est-ce pas, l'après-Biya. En fait, ils ont même déjà préparé l'après-Biya. Aux dernières nouvelles, quand Biya est parti en Vomekalaba, Biya ne voulait plus rentrer et tout dit. Il ne voulait plus. Il est fatigué. Il dit que mais prenez, laissez-moi. On le force. Chantal Biya, Mami Touftouf est une matière criminelle. C'est une femme qui sort des sous-quartiers, qui vient et prend le pouvoir. Elle veut maintenant s'accaparer de ça. Elle veut s'asseoir dessus. Et j'ai envie de dire aux gens là, les gens qui passent le temps à insulter les combattants ici, que oh, tu n'es pas Camerounais, tu viens parler des affaires. Un enfant du Cameroun, vous osez ouvrir vos gueules, vous dites qu'il n'est pas Camerounais. On dit que au Cameroun, on prend plus le côté du père. D'accord. Allez demander à Chantal Biya de rentrer dans son pays. Si vous ne le saviez pas, sachez que le père de Chantal Biya, il n'est pas Camerounais, c'est un blanc. Vous comprenez, non? Mais c'est elle qui est là-bas à la tête de votre pays, elle est en train de vous gérer. C'est elle qui gère tout maintenant, les caisses de l'État et tout, et tout, et tout. C'est elle qui gère. Regardez par exemple l'accident qu'il y a eu, à Ezeka, le déraillement du train qu'il y a eu à Ezeka. Il y a eu des centaines de morts. Il y a eu des centaines de blessés. Des milliers de blessés même. Pourquoi? Parce que Mebengo, quand il était ministre des Transports, il y avait là où c'était la buse, où c'était quoi qui était cassé sur la route de Douala. Donc les voitures ne pouvaient plus passer normalement sur l'axe Douala-Yaoundé. Il a demandé qu'on ajoute des wagons. On avait ajouté ces 4 ou ces 5 wagons sur un train qui n'avait même pas de frein. Mebengo, il a demandé qu'on ajoute les wagons. Donc le train était surchargé. Le train était surchargé et il y avait encore plus de wagons. Il y avait plus où c'était plus 4 ou c'était plus 5 wagons. Et il y avait des wagons qui n'avaient pas de frein. Regardez une aussi grosse erreur technique. Une aussi grosse erreur technique. Le train là est parti dérailler et tuer des centaines de Camerounais. On vient aujourd'hui, on vous dit, Paul Biya, par sa magnanimité, a débloqué 1 milliard de francs pour les victimes du déraillement des Ezeka. On donne 35 000 à d'autres. On donne sous ces 70 000 à d'autres. 70 000, 35 000. Et vous prenez jusqu'à vous courez, vous réclamez. Vous courez, vous réclamez 70 000, 35 000 francs. En échange de votre vie. Votre propre argent. On détourne même encore une partie sur ça. Ce n'est pas le lait qu'on vous donne. Vous vous rendez compte du pays dans lequel on se trouve? Vous vous rendez compte? Les gens ont pris notre pays en otage. Ils ont pris le pays en otage. Ils font de vous ce qu'ils veulent. Ils prennent votre propre argent, ils disent qu'ils vous font le don avec. Paul Biya prend 1 milliard où pour vous faire le don. Paul Biya prend 1 milliard ou pour faire le don au peuple camerounais. Où sont les assurances de Camrail? C'est la société Camrail qui devrait dédommager tous les voyageurs parce que l'accident a été causé par le ministre des Transports. Le gouvernement doit dédommager et pas petit argent. Parce qu'ils ont mis consciencieusement votre vie en danger. Ils ont mis consciencieusement votre vie en danger. Tout ça part toujours de la malgouvernance à cause des vieilles routes, des anciennes routes. On décide d'ajouter 4 ou 5 wagons sur un train et il n'y a même pas de frein.
Le même train, ça va faire l'accident, des centaines de morts, des milliers de blessés. On vient vous donner 35 000 francs. Vous courez jusqu'à vous discuter pour prendre 35 000 francs. C'est le même Paul Biya qui vend tout le Cameroun aux Chinois. Il vend toutes les terres aux Chinois. Qu'est-ce que les Chinois font de ces terres? Ils vont faire la riziculture. Ils vont encore vous employer, vous. Et ils vous payent 40 euros. 40 euros par mois. Les Chinois, ils vous emploient dans leur champ de riz, sur les terres que Paul Biya leur a vendues. Et ils vous emploient 8 heures par jour. Ils vous donnent 40 euros à la fin du mois. Dans votre propre pays. Dans votre propre pays. Et vous êtes toujours là, vous laissez. Ce gouvernement mafieux laisse pourrir 160 000 tonnes de riz dans des entrepôts. On laisse pourrir parce que non, il faut importer le riz. Vous savez que c'est le business. Plus on consomme le riz importé, plus il y a l'argent qui entre. C'est le business. Or, si on consomme le riz local, il n'y aura pas d'entrée d'argent. Il n'y aura pas de business. Les gars créent les business à gauche, à droite. Ils créent les business à gauche, à droite. Où est passé le riz camerounais? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas plutôt former les jeunes Camerounais? Puisqu'il y en a déjà qui connaissent faire la culture du riz. On forme les jeunes Camerounais. Et on offre des terres. Au lieu de vendre ces terres aux Chinois. On offre les terres aux Camerounais. On dit bon voilà, cultivez le riz. Cultiver le riz. Au lieu qu'on importe le riz, on peut exporter. C'est-à-dire, on cultive le riz de bonne qualité et on exporte. On vend aussi ailleurs. Ça nous fait rentrer des devises. Non. La politique économique, nulle. La politique sanitaire, nulle. Infrastructurelle, nulle. Tout est nul. Nul. Ils ont vendu le pays. Vous pensez que le riz qu'ils ont laissé pourrir à Yagualaba, ils sont bêtes? Si on fabrique le riz au Cameroun et qu'on consomme le riz du Cameroun, il n'y aura plus les entrées d'argent. Parce que quand il y a la douane qui passe, il y a la douane, il faut bien quand on importe le riz, il y a la douane, il y a les taxes de ceci, il y a les taxes de cela. C'est leur business. Ils s'arrangent avec les gros importateurs de riz là que bon, quand tu envoies 10 conteneurs par exemple, 10 conteneurs de riz, bon, tu vas me passer même 1 million ou 2 millions ou 3 millions ou 4 millions ou 10 millions. Hein. Comme ça là, je te fais passer tes conteneurs, on contourne, on diminue, on fait ceci. Les business des back-back. Par contre, si c'est le riz local, on ne va plus importer trop de riz. Du coup, il n'y aura plus de business. Il n'y aura plus de business. C'est ça. C'est comme ça qu'on tue les Camerounais à petit feu. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Maintenant, les Chinois quittent de chez eux. Ils viennent cultiver le riz chez nous au Cameroun. Alors que nous, on sait cultiver le riz. À que les malchance li. À que les balog li. Nous-mêmes, on a des terres fertiles pour cultiver le riz. Est-ce que vous avez demandé aux gens au Cameroun que bon, qui est partant pour cultiver le riz? Vous leur avez demandé non. Vous vendez les terres des gens aux Chinois. Les Chinois viennent encore prendre ces mêmes terres, cultiver le riz sur ça pour exporter chez eux. J'ai même appris qu'ils vont fabriquer le whisky à base du riz. Anna, Maouya. Maouya. Tout ça à cause de l'ENEO. Les gens souffrent à cause de l'ENEO. Regardez là-bas derrière. Tout ça à cause de l'ENEO. Vraiment, les gens là doivent laisser. On ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Vraiment, le père là doit laisser. Notre pays ne nous appartient plus. Bientôt, vous allez demander le visa aux Chinois pour aller au Cameroun.
Bientôt, vous allez demander le visa aux Chinois pour aller au Cameroun. Parce que notre pays ne nous appartient plus. Voilà maintenant les employés du stade Olembe qui sont sans salaire. Les gars ont même séquestré le directeur du projet. Il faut qu'on paye leur argent. Et vous allez voir, regardez le stade, aucune avancée. Nous sommes bientôt en 2020. Hein. 2021, c'est demain. Hein. Parce que vous pensez que 2021, c'est dans 10 ans. 2021, c'est demain. Sachez que pour organiser une compétition d'une si grande envergure dans un pays, vous devez avoir des routes. Vous devez avoir des hôpitaux avec des bons plateaux techniques. Les stades même, c'est la dernière. Les stades, c'est même, c'est-à-dire, c'est les choses les plus faciles à concevoir. Il faut des hôtels. On peut jongler même avec les hôtels. Mais le plus difficile, c'est qu'il faut des hôpitaux, il faut des routes. Les voies d'accès au stade, nul. Vous avez vu dernièrement là, le stade de Japoma, la route qui mène au stade de Japoma, la catastrophe naturelle. La catastrophe. Les hôpitaux, imaginez qu'un joueur tombe peut-être en syncope là-bas, peut-être il a une crise cardiaque. On va l'amener dans quel hôpital? On va l'amener dans quel hôpital? On va l'amener où? Les hôpitaux qui sont surchargés. On va l'amener où? À l'hôpital central? On va l'amener où? Et ça va prendre combien de temps? Où sont les ambulances? Où sont les routes même? Même s'il y avait l'ambulance, où sont les routes pour amener à l'hôpital? Autant de choses qu'on doit tenir en compte pour l'organisation d'une compétition aussi grandiose. Voilà pourquoi en 2021, il n'y aura pas de Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, point. Il n'y aura pas de Coupe d'Afrique des Nations. Imaginez un seul instant, les joueurs sont à Douala, les joueurs sont à Yaoundé. La compétition se joue à Douala et à Yaoundé. Après, les joueurs doivent prendre la route pour Yaoundé ou alors prendre la route pour Douala pour aller jouer un match là-bas. Ils vont marcher comment? Pour aller peut-être à Bafoussam ou bien à Garoua. Ils vont marcher comment? Ils vont prendre la route. Quelle route? L'Axelou, Douala, Yaoundé, dans quel état? Ils vont prendre quoi? Le vol? Kameko? Quoi? Quel avion? Les MA60, tout le monde refuse de monter dedans. Il n'y a que les Camerounais qui montent dans les avions là. Personne ne veut monter dans les petits MA60 là. Personne. Parce que l'avion là, ça jette les gens. Yesh. Il n'y a même pas d'avion. Vous allez faire comment? Les joueurs vont arriver, ils vont faire comment? On prend tout ça en compte avant de confier l'organisation d'une compétition à un pays. Et vous pensez que c'est en 2 ans que vous allez réaliser ça? En 2 ans. En 2 ans. Vous rêvez quoi? Vous rêvez ou quoi? Mon frère, l'Algérie est déjà en train de réfléchir comment ils vont prendre la Coupe d'Afrique là. En 2 ans, vous rêvez, mais attendez un peu. Depuis où c'est 2011 ou c'est 2011 ou c'est 2014 qu'on savait qu'on devait organiser la CAN. Depuis 2014, les gars se sont assis sur les valises d'argent, sur les cantines d'argent. Voilà Ben Modo de Prime Potomac. Ben Modo, il a gagné sa part de chantier, quelques milliards. On lui a donné l'argent que mon ami, parce que c'est l'ami des amis. On lui a donné l'argent. Maintenant, le gars a lui déposé le bilan, mon frère. Il a fini de bouffer l'argent. Il a déposé le bilan. Que dit donc aller avec ça? Où est le stade de Garoua? Où sont les hôtels? Eh oui, Fridou Laporte. On me dit que les gens ont fait 2 jours à Yaoundé sans électricité. 2 jours. 2 jours sans électricité. Vous vous rendez compte? C'est dans ce pays-là qu'on va organiser la CAN. Je vous ai dit, les gens là sont à bout de souffle. Parce que même l'argent, pour continuer les travaux, il faut l'argent. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, c'est vide. Les gens là sont en train de demander l'aide un peu de partout, c'est vide. Même la Chine, même, je ne sais pas si la Chine va encore les aider. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Mais quel est le bilan de cet homme-là en 37 ans? Quel est son bilan?
Mais qu'est-ce que les gars attendent même pour aller là-bas et tout dire, botter le type là hors de là? On vous dit, moi je vous dis, je me porte garant. Si Paul Biya dégage des tout là, nous allons organiser la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Nous allons organiser ça. En un an, on va construire tout ce qu'il faut. Toutes les infrastructures qu'il faut. Nous, la diaspora, on est capable. Avec un peu de tontine. Nous allons financer tous les travaux là. Avec un peu de tontine. Nous sommes capables de financer des milliards par mois. Pour les travaux là. J'ai dit bien des milliards par mois. Oui, nous sommes capables. Rappelez-vous bien. Si 1 million de Camerounais, 1 million de Camerounais là, de la diaspora, cotisent 2 euros, 2 euros par mois, 2 euros chacun par mois, ça fait 2 millions d'euros, ce qui fait 1 milliard 300 millions de francs CFA. En chaque mois, par mois, vous voyez que nous, on peut financer ces bêtises-là. Mais personne ne veut le faire tant que Paul Biya est encore là. Personne ne veut le faire. Nous avons les capacités de le faire. J'en connais ici qui peuvent mettre même 50 euros chaque mois. Imaginez un peu. Imaginez 10 euros. Imaginez 10 euros par Camerounais. Imaginez un peu. Ici dans la diaspora par Camerounais. 10 euros fois 1 million. Ça fait 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. On peut financer l'histoire là. Mais seulement avec qui? Avec Paul Biya? Jamais. Jamais avec Paul Biya on ne le fera. Je vous ai dit que dès que Paul Biya va tomber, le projet dont je vous avais parlé, je vous place ça ici que wang. Voilà ça. Tontinons pour construire notre pays. En 10 ans, le Cameroun devient comme Dubaï. En 10 ans. C'est là où vous allez voir la force de la diaspora. En 10 ans, le Cameroun devient comme Dubaï. Oui. Ce n'est pas le bub. Si on est capable d'envoyer 500 milliards au Cameroun en un an, on peut faire plus. On peut faire plus. Allez regarder les chiffres. On est capable d'envoyer 500 milliards en un an au Cameroun. Hein. 500 milliards. Hein. Et il faut moins que ça. Il faut moins que ça pour construire les infrastructures au pays. Ce qui manque. Il y a plein de personnes qui sont prêtes à aider. Il y a plein de personnes. Mais personne ne fait plus confiance à Paul Biya. Le Cameroun ne lui appartient pas, bon sang. Personne ne fait plus confiance à Paul Biya. Plus vous laissez Paul Biya là-bas. Les gars, mon frère, plus les gars se découragent. Personne ne veut confier son argent encore à Paul Biya. Non, personne. Je vous dis, il y a au moins 1 million de Camerounais ici qui sont prêts pour tontiner chaque mois et construire les infrastructures dans notre pays. École, hôpital. J'ai dit bien chaque mois, il y a au moins 1 million. Et ils sont là, ils sont prêts. Il y en a qui veulent même faire plus. Mais comme il faut que ce soit équitable, chacun va donner un taux forfaitaire. Avec la tontine, on va construire le Cameroun là. En 10 ans, ça va ressembler à Dubaï. En 10 ans, ça ressemble à Dubaï. Voilà, l'autre, il vient dire n'importe quoi, Menkoulou. Et vraiment, de Dieu t'a dit, les gens sont tellement restés dans la boue qu'ils se disent que c'est normal de vivre dans la boue. Les gens sont prêts, mais ils ne veulent plus avoir affaire à Paul Biya. Il y a un monsieur là, qui vous avait fait une petite vidéo ici, vous a parlé des personnes avec qui il travaille. Il y a des grands ingénieurs, des grands docteurs, des grands philosophes. Il y en a tellement de Camerounais qui veulent apporter leur aide au Cameroun, mais ils ne veulent plus, ils ne veulent pas traiter avec Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est l'échec. Paul Biya, c'est le symbole de l'échec. Qui va prendre son argent et confier à un monsieur comme Paul Biya? Qui, après 37 ans d'échec, donc toi tu es là, il y a des entreprises, tu ne connais pas. Il y a des nouvelles entreprises et il y a une ancienne entreprise. L'ancienne entreprise a un bilan catastrophique. Il y a une nouvelle entreprise dont tu ne connais pas. Vraiment, il n'a pas encore de bilan, il n'a pas encore eu à exercer.
Tu vas préférer confier ton portefeuille à l'ancienne entreprise qui a un bilan catastrophique depuis 37 ans, ou alors tu vas préférer prendre le risque avec la nouvelle entreprise qui a encore beaucoup à prouver, qui a encore beaucoup à donner. Entre les deux entreprises, tu vas choisir laquelle? Celle qui a déjà fait 37 ans avec un bilan foireux, désastreux. Ou alors tu vas confier à la nouvelle entreprise qui a encore toute l'énergie et qui a encore beaucoup à prouver. Il faut être triplement idiot pour porter son portefeuille et donner à une entreprise qui a déjà tout foutu en l'air. Tu vas confier ton portefeuille à la nouvelle entreprise parce qu'elle a beaucoup à prouver. Elle va faire beaucoup de choses que l'ancienne ne pouvait pas faire. Ça, c'est pas les tontines de laitiers ou de quoi. Non, non, ça ne passe pas par là, mon ami. C'est tout un projet et tout un travail. C'est pas de la rigolade. Ça se fait au Sénégal. J'ai approché des gars sénégalais de la diaspora. Là, ils m'ont expliqué comment ça s'est fait au Sénégal. Allez voir. Allez regarder au Sénégal. Ça s'est fait au Sénégal. Oui, ça s'est fait au Sénégal. La diaspora, ils ne sont pas très nombreux, mais ils font quelque chose d'incroyable au Sénégal, la diaspora. Ah oui. Ils construisent des écoles, ils construisent des hôpitaux, ils construisent des logements sociaux au Sénégal, la diaspora. Vous voyez? Donc ça se fait. Mais il faut mettre en place un projet. Il faut mettre tous les mécanismes en place pour que ça fonctionne bien. Ce n'est pas les affaires de laitiers, des PayPal, des machins, trucs, c'est des conneries. Et ce genre de projet, quand vous êtes même sérieux, quand on voit que vous êtes sérieux, les banques vous courent après comme ça pour préfinancer. Donc les banques sont sûres. Les banques vont dire, mais s'il y a des gens qui sont capables de verser chaque mois dans nos caisses 1 million ou 2 millions d'euros, mais mon frère, je préfinance. Les banques vont préfinancer les constructions des infrastructures. Et puis à la fin du mois, allez, pap, ils savent qu'ils vont récupérer leur truc. Les banques vont nous courir après comme ça. C'est des trucs qui se traitent avec les banques. Ça ne se traite pas dans les trucs avec les laitiers, les machins. Ça, c'est des conneries. Quand on parle des vrais projets, il faut mettre des affaires là à côté des laitiers, machin, truc. Il y a plein de banques internationales ici, là, qui, quand s'ils voient ce genre de projet, mais mon frère, il va vous supplier que, pardon, venez dans ma banque. Ce sont eux qui vont gérer ces projets-là. Et ils savent qu'ils vont récupérer leur argent derrière. C'est comme ça que ça se fait. Et nous sommes prêts à le faire. Mais seulement avec qui? Avec Paul Biya, jamais de la vie. Jamais de la vie. Avec Paul Biya, jamais de la vie. Voilà les gens qui se sont déjà assis. Ils ont déjà tout mis. Ils ont tiré les ficelles. Ils ont tout fait. Ils ont même déjà prévu le remplaçant de Paul Biya. Ils ont déjà tout prévu. Hein? Ils ont déjà tout prévu. Chantal Biya a déjà tout tracé. Le remplaçant de Paul Biya est là, machin, truc. Ils attendent seulement que Paul Biya meure. Dès qu'il meurt, là, vous allez voir ce qui va se passer. Il ne faut pas. Ce monsieur doit être botté. On doit botter ce monsieur-là. On doit le botter. Botter avec toute sa clique là. On botte tous ces gens-là. On doit les botter. J'appelle ici encore, n'est-ce pas, toutes les personnes qui peuvent accueillir la petite Halima Maeva qui a été brûlée par sa grand-mère parce qu'elle avait pris le poisson dans la marmite. Signalez-vous. Il ne faut pas que la petite la meure et vous commencez à dire rip, rip. C'est qu'elle veut gifler quelqu'un ici sur Facebook. C'est-à-dire, elle va envoyer ma main comme ça, il gifle, ça arrive chez toi. Il ne veut pas entendre les rip, rip, rip. La vie, ce n'est rien. Je peux me lever comme ça, là, que je pars. Je sors là et puis je ne rentre plus. La vie, ce n'est rien. Prenez soin des gens quand il a encore temps. Ça ne sert à rien de sortir après et dire ouais, rip, ouais, rip, ouais, rip. Après, d'autres vont dire il faut prier, il faut prier. La petite Halima Maeva est là. Elle a besoin que quelqu'un la prenne en charge ici en Europe. Ou aux États-Unis, n'importe où, là où on peut vraiment s'occuper d'elle. Elle est là-bas au pays, toujours avec le même monsieur là, qui était parti, qui l'avait découvert, qui a pu l'amener à l'hôpital et tout, et tout, et tout.
Il est seul là-bas avec elle. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre ne prend soin de la paix. Il est seul. Et même la collecte qu'on avait faite ici, là, qui a donné 6 000 € et poussière. Pour ça, je vous dis déjà merci. La force de la tontine. Mais le gars, il a peur de prendre cet argent. Il faut des procédures pour que la gestion de cet argent soit bien faite. Il dit que, mais après, ça va se passer comment? Il faut que la fille vive, il faut que l'enfant grandisse, il faut que l'enfant aille à l'école. Qui va gérer ça? Qui va gérer ça? Qui va gérer ça? C'est quand même quelques millions. Chez nous, ici, là, 6 000 €, on voit comme si c'est rien, mais là-bas, au pays, c'est beaucoup de millions. C'est près de 4 millions ou 4 500 000, je ne sais plus trop. Donc, il y a tout ça qui entre en compte. Mais moi, j'ai dit, l'avenir de cet enfant n'est pas assuré là-bas au Cameroun. On doit montrer l'exemple à ce gouvernement tortionnaire. On doit cracher sur leur visage en prenant cette petite fille-là, ici, là. En l'amenant ici en Europe, en prenant soin d'elle. Et après, on va leur montrer des photos de cet enfant, comment elle se porte bien. Pour toutes les personnes disponibles, entrez en contact avec Daniel et Sissima. Merci beaucoup, la belle Bosinga. Entrez en contact avec Daniel et Sissima. Il est en contact direct avec le gars. Et essayez de mettre un processus en place pour faire voyager cet enfant. Que cet enfant-là vienne ici. Et arriver ici, même si ça te dépasse, il y a les services de protection de l'enfance ici, il y a les services sociaux, il y a ceci. Personne ne va jamais négliger un enfant ici. Personne ne va négliger un enfant ici. Excusez-moi, mais je ne peux pas ajouter les gens parce que je n'ai pas ouvert la caméra au départ. Donc, on va résumer et ensuite, on va clôturer le live. Parce que je lis là apparemment qu'il y a la brigade anti-Sardina qui est en direct. Moi, j'étais pas au courant. Hein. Attendez, je vérifie. Ah ouais, ils viennent de lancer un direct. Ils viennent de lancer un direct. Ah, d'accord. Alors, je présente déjà mes excuses parce que je n'étais pas au courant de ce live. Parce que je ne me suis pas trop connecté, donc je n'ai pas vérifié déjà. Je vous invite à vous connecter sur la page Brigade Anti-Sardina France. Ils ont un live important qu'ils sont en train de faire. Stéphane a même déjà lancé le live apparemment. Donc, je vais abréger le live ici. Récapitulatif, Messanga Nyamdi, ne mets pas tes pieds ici. Il n'y a personne qui veut dialoguer avec toi. Personne ne dialogue. Les gens avec qui vous devez dialoguer se trouvent à Yaoundé. Les Camerounais, mobilisation générale pour les actions à venir. Mobilisation générale. Je suis obligé de vous laisser et je vous invite à aller suivre le direct de la Brigade Anti-Sardina France. Merci beaucoup, passez une bonne soirée.